Hello, hello everybody, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans votre guidance actu de ce mercredi soir, et oui déjà quasiment milieu de semaine, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, hier pris par le ton et je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir vous retrouver. Je dois reconnaître aussi qu'hier était une journée un peu particulière dans le sens où j'étais, mais alors littéralement vanné, fatigué, et j'ai pas trouvé le courage. Donc aujourd'hui, ça va mieux. J'espère que pour vous aussi, tout va bien, que la semaine se déroule de la meilleure façon qui soit. Et en tous les cas, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus particulièrement, on va essayer d'investiguer du côté de la venue de Sa Majesté, ici, avec Camilla, oh là là, Camilla. On va regarder un petit peu ce qu'ils viennent faire en France. On sait que ce voyage a été décalé. Puisque la première fois qu'il devait venir, finalement, c'était en plein pendant la grève des éboueurs. Ça l'affichait un peu mal en même temps, alors que Paris croulait sous des tonnes et des tonnes de, de sacs poubelles éventrés, de tout vraiment, hein, mais en même temps, je crois que ça allait assez bien avec lui, avec eux, en tous les cas. Et je crois que j'avais fait une émission d'ailleurs sur le sujet déjà. Je sais qu'on me demande depuis un petit moment une émission spéciale, coucou Françoise, sur Diana. Bah écoutez, il me semble qu'on avait eu des éléments aussi qui nous renvoyaient sur elle. Et là, on va regarder en ce mercredi en fin d'après-midi, puisqu'il est 17h15 pour moi. Eh bien, on va regarder un petit peu quel est ou quels sont les intérêts qu'il y a derrière tout ceci, derrière cette venue. Alors, on verra pour un autre épisode de bienvenue de n'importe quoi, moi, dans les appartements privés 2, consacré particulièrement et tout spécialement à Muriel Robin. On verra ça un peu plus tard, mais là aujourd'hui on va regarder un petit peu ce que les cartes, les oracles ont à nous dire sur eh bien, la venue royale. La venue royale. Allez, on va commencer par les mots de Suzy Sen. On va commencer ici par notre carré 9 et on va regarder ce que les mots ont à nous dire ici. Quel est le ou les messages que les mots de Suzy Sen vont nous transmettre. Alors, on y va, on a notre carré, il est fait. Et puis après, bien sûr, nous prendrons l'oracle des deux roses. J'ai sorti d'autres oracles également, notamment l'oracle de la triade que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. Ici, s'il vous plaît, quels sont les éléments que nous devrions savoir? Alors, je vous rappelle bien sûr qu'on n'est pas sur une émission à pensée unique. Je vous invite à faire preuve de discernement, de faire preuve de libre arbitre et que je ne détiens en aucun cas la vérité. Allez, on y va. On nous parle de sentiments. Donc ici, sentiments.
Ok, un sentiment. Alors un sentiment qui est partagé, hein, à la fois par le couple, par cette caste, hein, et puis un sentiment aussi assez désagréable, je dirais, de la part des Français, de voir ici le château de Versailles réquisitionné pour l'occasion, pour un grand dîner qui va nous coûter encore un pognon monstre. Ce sentiment ici, bon, on en a la capacité, bien sûr, et ils ont la capacité en même temps on nous parle du plaisir, une capacité au plaisir, malgré la conjoncture, malgré tout ce que nous pouvons apprendre, eh bien, on nous dit qu'ils ont encore la capacité à trouver du plaisir. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va nous être relaté, vous savez, sur les chaînes, les chiennes au service de la propa. On pourrait nous dire que Sa Majesté, ainsi que Camilla, aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup notre pays. En tout cas, il ferait mieux de rester chez eux. Je dis ça, je dis rien. Le sentiment ici, quel est ce sentiment? Oh, conseil. Une capacité de conseil. Donc ici, on pourrait déjà se dire, tiens, c'est curieux, pourquoi on me parle d'un conseil? Bah, tout simplement parce que les deux ici, les deux, les deux hommes, hein, les deux protagonistes, vont très certainement échanger, vont partager un certain nombre de points, vont discuter ensemble. Dans quel but? Eh bien, peut-être de trouver un conseil. C'est peut-être notamment ce conseil ici qui fait que l'un comme l'autre viennent pour renforcer, je dirais, ou trouver des possibilités amenant à une évolution même, afin de pouvoir subsister vraiment dans le paysage polypointique. Le conseil, on nous invite peut-être aussi à ne pas nous laisser emporter par nos sentiments, et ici, c'est un conseil que le jeu des 152 mots peut nous donner. Ici, on nous parle de quoi? Oh, bah, vous voyez, ici, il y a un danger quand même, hein, un sentiment de danger. Bien sûr, il y a une forme de coalition entre le prince Charles, pas le prince, le king, que dis-je, et Prune Bleue. Il y a un danger quand même évident ici par rapport à une montée en tension, avec très certainement aussi, je dirais, des mouvements de foule, c'est-à-dire des mouvements de la véritable opposition. On pourrait nous parler de casserolade. Il y a peut-être des choses qui sont déjà prévues pour accueillir comme il se doit, non pas avec le tapis rouge, mais avec toutes les batteries de cuisine possibles, le roi, et puis celui qui veut être calife à la place du calife. Ok, bon, ici, danger, attention, vigilance. Pourquoi d'ailleurs ce danger? Au niveau de l'affection. On est là dans quelque chose qui pue. Oh, excusez-moi, une affection en même temps, une affection dangereuse, c'est les liaisons un peu dangereuses aussi, hein. Une capacité d'aimer, d'apprécier, de trouver du plaisir, malgré ici un constat quand même cuisant d'échec au niveau polypointique, par rapport à toutes les révélations, par rapport à tout ce que nous apprenons, par rapport également au fait que, par rapport aux informations que Joël vous donnait ce matin à 6h06, ils ont quand même trouvé le moyen, cette caste d'imbéciles, de pouvoir avancer la campagne du pic-pic. J'en dirai pas plus. Ici, on est quoi? Oh, il y a de la déprime en tous les cas. Oh, bah ils viennent ici pour retrouver une forme de regain d'énergie. L'un comme l'autre sont dans un état, je dirais, psychologique particulièrement gâté. J'ai pas dit gâteux, attention, mais gâté.
danger, déprime, affection. Puis il y a vraiment une affection ici chez eux, hein, c'est un réel plaisir de pouvoir continuer une certaine stratégie afin de bien nous plomber à la fois le moral, de bien plomber notre pays, hein. J'ai presque envie de dire, attention, le verre est dans le fruit, ça c'est ce que les guides viennent de me transmettre. Puis un véritable plaisir pour eux. Oh, il y a de la surprise quand même, hein, de la surprise. Je suis pas sûr que malgré les apparences, les choses se passent de la meilleure façon qui soit ici, hein. Il y a quand même de la surprise au rendez-vous. Et cette surprise, peut-être au niveau de certains conseils que l'on pourrait nous donner. Au niveau, je dirais, des arrêtés préfectoraux des différentes communes où décidément, j'arrive pas à l'identifier comme roi, hein, je suis désolé, je dis le prince, mais surtout ici quelque chose il y a de la surprise. Alors cette surprise, elle peut être aussi bien agréable comme désagréable. Est-ce que ils vont en profiter également pour investir, pour racheter les accords des contrats des signatures dans des fleurons, je dirais, de la France? Bon, c'est possible. Et au milieu, on a de la musique. Bah oui, là c'est la fête, hein. Bien sûr. On voit bien qu'il y a une forme de disharmonie aussi, hein, la musique ici. Sentiment, musique, déprime. Même la musique ici et les orchestres sont tristes. Courage notamment à ceux qui vont souffler dans le biniou. C'est-à-dire à ceux qui vont ici... peut-être être sollicité afin de pouvoir faire retentir différents hymnes. Bref, la musicalité, quelque chose qui... on est encore sur la vibration, la musique est de la vibration. Il y a de la bonne musique et puis il y a vraiment de la musique de... Enfin, cacophonique, hein. Bon, ici on est je pense beaucoup plus là-dessus. Ok, on va regarder déjà, on va commencer par la triade parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, puis j'en ai très envie en même temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous plaît sur l'avenue ici, donc de Charles et de Camilla, puisque ce sont leurs prénoms. Il ne me semble pas que ce soit une insulte, hein, de les appeler par leur prénom. Ok, et là on me demande, bon, déjà de faire une coupe, bien sûr, de ne pas la regarder par contre, et de regarder ce qu'il en est au niveau de l'amitié ou de la pseudo-amitié franco-anglaise. Alors, on sait que, en parlant d'amitié franco-anglaise, on sait bien que Élisabeth, bon, n'était pas la crème, hein, loin de là, mais maman quand même avait un certain prestige outre-Atlantique, même si, enfin outre-Atlantique non, c'est plus haut, hein, outre-Manche. Bon, pourtant on sait bien. Oh, bah, déjà on nous parle du voyage, donc ici on nous parle bien de la venue. Hein, des choses qui sont en déplacement. C'est possible en même temps que y ait une visite ou quelque chose qui soit programmé autour d'un port maritime, je sais pas trop en fait. Donc en tout cas le voyage, on nous parle bien ici du déplacement de Sa Majesté. Bah oui, je vais finir par l'appeler Sa Majesté. Ici, on ne pourra pas me dire comme ça que je suis de mauvaise foi. Allez, comment se passe ce voyage ici? Ah mince, j'en ai plusieurs. Bon, bah celle-ci, on va la regarder. On me parle d'une erreur ici, hein, d'une fin aussi, quelque chose avec la carte de l'erreur.
Et on nous dit en même temps l'erreur au niveau de l'homme. Excusez-moi, mais on peut nous dire que cet homme est une erreur. Hein. Ok, ici on parle de quoi? De l'illusion, on nous maintient dans l'illusion ici, sur quoi? Sur le retour, quelque chose qui revient, ou qui pourrait revenir. Bon, ok, ici on me parle encore d'un autre sujet, dans le sens où ma question était de savoir comment se passait ce voyage, on me parle ici d'un retour de l'illusion, hein, même si les masques tombent, concernant l'humain avec l'erreur. L'erreur ici, peut-être en même temps, y a-t-il une officialisation même de ce système triangulaire concernant le retour. Pour moi, le retour, il est très clair, c'est le retour de la potion. Hein. Et on nous dit que l'homme, en même temps, a fait une erreur. Donc ici, on nous parle de prune bleue, de vaseline. L'homme a fait une erreur et cette erreur peut le conduire à sa fin par rapport à une illusion maintenue et quelque chose qui revient, quelque chose du passé qui revient. Et ici, les prières, ok, les prières. Les prières aussi, ici, c'est bizarre parce qu'en même temps, on me montrait l'image du triangle, hein, et en même temps, je crois que c'est cette semaine qu'il vient, je ne sais même pas si c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, ou demain, alors que ce week-end, le 22, François aussi est présent. Hein. Tiens, c'est bizarre, on va retrouver les 3 hommes peut-être sur le territoire français. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il part. Est-ce qu'il vient notamment, est-ce qu'ils viennent Camilla et Charles pourraient assister peut-être aussi, d'où le port Marseille, la célébration ici, l'office tenu par François. Alors lui, s'il y en a bien un que je ne peux pas appeler le Saint-Père, c'est bien lui. La prière, les prières aussi peuvent mettre en lumière, je dirais, les intentions qu'il y a derrière tout ça. L'illusion par rapport au retour, ça peut être un retournement de situation ici, c'est-à-dire que la venue, et on nous parle bien du voyage, la venue finalement se fait dans une situation de retournement de situation concernant une erreur commise. C'est pas la seule, ça sera pas la dernière non plus. On n'est pas au bout de nos surprises non plus, nous. Concernant donc l'illusion, c'est pour moi ce qui est de l'ordre aussi peut-être du complot, d'un complot état pointique. Avec des révélations quand même, hein, des choses qui se font et qui se font, je dirais, de plus en plus ouais, qui se font de plus en plus concrètes, qui se précisent, qui se peaufinent. Allez, s'il vous plaît, ici, comment se passe le voyage et la visite, s'il vous plaît, de Charles et de Camilla en France. 1, 2 et un 3. Ok, on nous parle de quoi? Oh, l'arme. Ici, est-ce qu'il y a une coalition par rapport ou un soutien apporté par rapport à quelque chose qui est de l'ordre d'une arme? L'arme, est-ce que on nous parle du danger aussi? Donc là, on pourrait nous parler éventuellement de quelque chose qui pourrait vraiment créer un danger en France par, je dirais, une montée en même temps d'un état
et d'une tension. L'arme en même temps me renvoie sur le fait que on est vraiment ici sur quelque chose qui est très très tendu. L'arme en même temps, cette première carte, hein, nous dit que c'est un petit peu aussi, je dirais, ok, le maître en la personne de Charles, qui vient en même temps donner des conseils stratégiques au tout petit Vaseline ici. Mais en tout cas, on voit bien que cet homme quand même vient pour... C'est rigolo parce qu'on dit vient pour déposer les armes. Est-ce que ici, on va voir qu'est-ce qui s'oppose à ça, l'ordre. Oh, bah il y a avec les cloches, les tablettes qui m'ont fait penser à l'Ancien et au Nouveau Testament. On est bien dans une dynamique ici de destruction de l'ordre ou un événement qui pourrait se produire cette semaine, je l'avais déjà avant-hier, à l'occasion de la venue ici de celui qui incarne finalement le pape, hein, qui tient cette fonction, mais on voit bien de quel côté justement il est. Et là, on a le nadir, l'anéantissement. Oh putain, oh pardonnez-moi, ça m'a échappé. Le nadir, c'est la dépression. Vous voyez ici, c'est le tout petit point blanc qu'il y a sur cette carte. C'est tout petit, c'est eux. Hein. On a ici vraiment, je dirais, une intention de destruction ou de continuer la destruction par l'envahissement ici de notre propre lumière. On voit bien que les forces, je dirais, du mal s'abattent sur notre pays. Là, l'arme avec le nadir, malheureusement, peuvent me parler aussi de ce que j'évoquais avant-hier dans la guidance Actu. L'ordre vient s'opposer ici à l'arme, à l'armée. Je vois en même temps une présence policière accrue. Hein. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas un scoop. Et vous auriez raison. On va regarder, on va recouvrir ici parce que ça me paraît intéressant. On va regarder, je vais remonter les cartes là, ici, ok. Est-ce qu'il y a en même temps un plan qui est planifié? Le nadir, c'est vraiment l'anéantissement. Ok, l'arme, pourquoi? Ok, on va regarder ici au niveau de l'ordre. Qu'est-ce qui concerne l'ordre? Quel est cet ordre? Ici, et le nadir, on a quoi ici? Ok, donc l'arme, le papyrus des papiers. Officiel, je vous montre la carte. Hein. D'accord, donc les papiers. Bon, là, je pense qu'on me parle vraiment du contexte actuel en France, hein, par rapport à Vaseline Ier, alias Prune Bleue. Sur le pic, hein, le pic des choses officielles. Il y a deux notions à lire. La première étant l'exécution du plan
qui est le leur, le plan de cette caste, si je peux l'appeler ainsi. Mais il y a aussi cette notion qui nous montre très clairement que le voyage ici des oreilles décollées et de la dentition de cheval se passe dans un contexte très très particulier en France, à savoir ce scandale d'État par rapport à une non-vax de Vaseline. Les papiers, on les attend, hein, puisqu'il paraît que Jean Lapiesse a les preuves, et on attend qu'on lui demande. On ne demande que ça, on ne demande ici qu'à avoir les preuves qui mettraient en lumière et qui pourraient conduire à la chute, l'anéantissement. Qu'est-ce qui s'oppose au papier? L'équité, l'harmonie. Musique, équité, harmonie. On a les serpents. Et là, on est vraiment dans un contexte, je vous montre, on est dans un contexte très, très particulier. C'est la réunion, finalement, au sommet d'une partie des serpents. Des primes équité, on est comme dans l'opposition, mais l'opposition pas pour nous, pour eux, pour lui. L'harmonie et l'ordre, c'est un retour en même temps de la vérité, un éclaircissement. Et là, ça nous donne quoi? Un choix. Après, on peut nous dire que le choix a été fait, bien sûr. Et là, on a confirmation. Le choix est fait, ou on aura un choix à faire pour se sortir vraiment de cet obscurantisme, et que lui n'aura pas le choix que de se soumettre aux armes. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant les papiers? Les papiers concernent quoi? Le choix. Quel est ce choix qui sera fait? Et ici, l'équité. Ok. Papyrus, papier. Oh, tiens, la femme. La femme, la France, par l'intermédiaire de son représentant illégal. Oui, il est placé de toute façon, il est vraiment en situation là de... C'est même plus de la déconvenue, hein. C'est que je peux vous dire que... allez, on va dédramatiser un peu la situation. Je peux vous dire que ça fouette dans le calfouette. J'en dirai pas plus. Avec toute la bienveillance et tout l'amour que je peux lui envoyer, que je peux lui adresser, sachant que de mon côté, bah oui, j'ai cette capacité du pardon, mais dans certains cas, ça passe pas. Et la France pourrait retrouver, finalement, la France a été trahie, il y a une trahison là-dessus. Je pense que les papiers, c'est aussi les signatures. Trahison de la France par la venue, donc des Français surtout, par la venue de Charlie. Qu'est-ce qui va être signé justement, qui va créer et qui va être confronté vraiment à un, je dirais,
un ordre afin de retrouver l'équité, l'harmonie. Allez, pénitence, signature. Hein. Pénitence, il tourne le dos complètement à ses responsabilités. Mais on peut me dire aussi qu'il peut y avoir une forme de trahison par un coup de poignard dans le dos. Qui viendrait finalement rétablir l'ordre et l'équité. Je ne souhaite la mort de personne, mais les cartes parlent. Et on découvre. Nous découvrons la science. Pardonnez-moi. La science. La France découvre, officiellement parlant, par les papiers, les signatures, qu'elle a été vendue, qu'elle a été trahie. Nous avons été trahis. Par une femme aussi. Et nous découvrons qu'une femme a fait, oh, il n'y en a pas qu'une, mais a tourné le dos vraiment à la France. Je vais rester sur la France. La France découvre, au niveau de la science, en plus c'est bien particulier, la science a fait le choix d'un anéantissement de l'humain, de l'humanité. Ici, pour le moment, on est dans une forme d'illusion, on nous maintient dans l'illusion que tout se passe bien, que tout va bien, qu'il va bien. Mais nous voyons réellement ce qu'il en est. Les Français découvrent ici. On peut me parler aussi que ce qui a créé ici la surprise n'est autre, pour certaines personnes, que ce qui aujourd'hui vient réellement choquer une partie de la population par rapport à, je dirais par rapport au non éveillé, même si j'aime pas ce terme-là, qui jusqu'à maintenant se cachait plutôt à la face, hein, ou ne voulait pas voir. Allez. Oh. On nous parle d'une initiation. Ils ont été initiés, pourquoi? Pour transmettre la mort. La mort de la France, c'était initié. Donc tout ça, là, en même temps, la découverte nous permet de nous initier sur l'identité même de ces hommes qui se rencontrent et qui incarnent la mort. Et en deux decks, la sagesse. On a la pyramide, le point on le retrouve ici, et on sort en même temps d'une période extrêmement sombre. On nous dit qu'il est sage d'être initié, de savoir par les découvertes en rapport avec la science, que ceux qui veulent propager ici cette arme a pour vocation vraiment de continuer ce travail génocidaire, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. En France. Mais la France peut être aussi ici un travail, je dirais, qui a été initié par une femme. Qui est cette femme, Camilla?
Bah, elle n'est pas très claire non plus, elle, hein. Parce qu'elle tourne le dos vraiment à ça. À nous, tourne le dos. Elle en a strictement rien à carrer, en fait. Ne croyez pas qu'ils viennent par sentiment de plaisir et d'amour de notre pays. Absolument pas. Absolument pas. Et encore une fois, les guides me disent, le ver est dans le fruit. Ok. Ok, ok. Allez, on va regarder ce que l'oracle des deux roses a à nous transmettre. En tout cas, la triade très 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 parlant. Donc, concernant la venue et le voyage, s'il vous plaît. Ah, on apprend quelque chose ici. Hein. Avant même que on apprend. Découverte. Initiation, apprendre. On apprend quoi, s'il vous plaît? Non, tac. Breaking news. Ok, qu'est-ce que nous pourrions ici apprendre? Bon, ça corrobore hein, ce que la triade. Allez, on va regarder ce que l'on peut nous dire à ce sujet. On apprend quoi? Ce que je vous disais, la démolition. Ok, une démolition. Ok. Alors, ici, touk. On va faire une coupe. On nous parle des EHPAD, bizarrement. Hein. Position. On voit bien que cet homme, en plus, est effrayé. Respire pas la joie, respire pas la santé. Hein. Il est complètement sous emprise. Ce pauvre, en plus, elle lui montre le doigt comme ça, là. Oh là là, c'est pas bien, hein. Bah non, c'est pas bien, forcément. Pour les raisons que l'on sait. Ça peut être une perte de force aussi, une perte de... Sur quoi? Oh bah voilà, domination. Domination au niveau des... Bah, au niveau de ce qui se met en place, quoi. Et, enfin, au niveau de ce qui continue. Donc, en fait, lui, il vient pourquoi? Bah, il y a une forme de domination, bien évidemment. Ce sont des dominants qui viennent pour trouver, par les conseils échangés, la continuité de leur action, pour lesquelles ils ont été initiés, mais qui concernent également ici, je dirais, on nous dit qu'il y a un danger en même temps pour... il y a un vrai danger pour les personnes âgées. Ok. Dominant. Bon, allez, on me demande ici... On va regarder ce que l'on peut nous dire. Allez. Comment se passe ici les déplacements, la venue de Charlie, les grandes oreilles. On va le faire en 5. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous les voyez. Ça, je vais le pousser. 4 et 1. 5. On nous reparle de l'illusion. L'illusion. Une illusion créant
le blocage. C'est un blocage illusoire. S'ils ont l'intention de bloquer ici le pays, eh bien, je peux vous dire qu'ils sont dans une illusion parce qu'il n'y a que vraiment pour y croire. Et on ne fait pas rentrer un carré dans un rond. Donc, ce blocage, ici, ils vont vraiment, par mesure, je dirais, de sécurité, tout faire pour bloquer le pays. Ok, qu'est-ce qui est bloqué? Les communications peuvent être bloquées. Les échanges peuvent être bloqués. Blocage. Allez, réunion. Conseil, réunion. Hein. Donc on nous dit ici que ce qui pourrait ressortir de tout ceci ne serait que des mesures pour maintenir finalement un blocage illusoire. L'illusion du blocage, ils ont besoin de ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus que pour y croire. Réunion, tour de table, partage, c'est aussi ici le moment où on fait un brainstorming et ça mène à quoi? Là, c'est une articulation, hein, je vous rappelle, c'est un pivot. Hein. Au suivant, bye. On n'en veut plus de leurs mesures. Et nous ne sommes pas prêts, justement, d'être sous, de nous laisser dominer, de nous laisser bloquer par des stratégies purement illusoires, mensonges. Au suivant, ça veut dire ici que c'est lui qui pourrait être bloqué. Hein. Il est bloqué aujourd'hui dans ses actions. L'illusion serait de croire qu'il mène parfaitement les actions, les décisions, alors qu'il est complètement bloqué et au service de cette caste. Et l'autre vient, on se demande bien comment, comment on sait, mais on se demande bien pourquoi. Il fait partie intégrante de cette caste. Au suivant. Stratégie. C'est ce que je disais. Stratégie de l'illusion par des décisions afin de bloquer, mais du coup c'est lui qui se retrouve bloqué par rapport à ça, et là nous tirons la chasse. En fait, ils ne font finalement que continuer l'exécution du plan. Seulement, ils ne peuvent absolument plus, aujourd'hui, ils ne sont plus en mesure, en capacité de nous maintenir dans l'illusion par rapport à tout ce que nous apprenons au quotidien. Allez, je vais recouvrir ici. Alors, on y va. 1, 2, 1. Quand tu voulais lire l'illusion, les larmes, ok. On nous montre et on nous dit également très clairement ici que
par les larmes, hein, que certains événements, notamment, ne sont que pure stratégie afin de pouvoir passer des réformes. C'est pour l'exécution du plan. Là, on assiste à quelque chose qui est complètement... on avait la déprime, elle est là. Tout est fait justement pour nous bloquer. Mais qui se retrouve finalement devant le fait accompli, c'est-à-dire par rapport à l'émergence, c'est bien plus que l'émergence de la vérité, on va voir si ça ressort ou pas, mais les larmes, les pleurs, l'illusion, j'ai encore ici cette notion d'événement, quelque chose qui est planifié, qui est que pure stratégie, et sur lesquelles on va entendre énormément de choses, mais tout, sauf la vérité. Là, il peut y avoir vraiment un événement qui pourrait occasionner des larmes par des pertes. Ce blocage, les procédures de justice sont bloquées. Les dossiers sont piles. Et par rapport aux procédures de justice qui sont bloquées, il peut y avoir une implication très claire aussi par rapport aux réunions à cette caste de Charles derrière tout ça. Où on nous dit qu'effectivement les victimes sont entendues par rapport au dossier des familles, mais en fait rien n'est fait. Rien n'est traité. C'est pas le but, c'est pas l'intérêt pour eux. Mais ces procédures de justice, attention, justement, à ce que ça ne se retourne pas contre eux. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'il y a vraiment un besoin de bloquer au maximum un pays qui n'est plus que... qui a perdu, je dirais, qui est en état de souffrance. Et nous aussi, par la même occasion, puisque nous avons perdu tous nos acquis sociaux. Procédure de justice. Ok, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Croyance. Elle ressort cette carte. Hein. Les croyances. Ah oui, mais les croyances peuvent très bien nous dire aussi que... Ah bah eux, ils y croient. Hein. Ils y croient vraiment. Hein. Et il y a en même temps une... on me parle d'obédience. À qui? Bah, aux forces des mots. Gnac. Au suivant, ici, allez, perversion. Je vous dis qu'il y a quelque chose ici qui est pas clair, là. C'est des mesures perverses aussi. Tout est perverti. Tout est perverti. Y compris dans la venue, ici, de la famille royale. Et cette stratégie amène où? Allez, bingo. Les prédictions. C'est-à-dire que, ici, ce que je vois surtout, c'est que face à l'illusion dans laquelle on nous maintient, les prédictions ici nous permettent de sortir de certaines croyances illusoires
dans lesquels nous sommes maintenus par pure stratégie depuis des années. Je vais regarder ici ce que l'on nous dit. Non, vous voulez comme ça, ok. Encore une. Je suis à combien là? 49 minutes, bon ça va. Touc. Touc. Et encore une. Et après, et on va regarder le dos de deck. Ok. Illusion, larme. Allez, au niveau des EHPAD, ça ressort encore une fois. Destruction massive, blocage au niveau des EHPAD. Ok. Mais on peut nous dire que l'illusion aussi ici, leur illusion, leur stratégie d'illusion, hein, de nous maintenir dans l'illusion, est en grande perte de vitesse et de vitalité. Ok. Procédure de justice. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Mettant à mal. Ici, c'est une carte qui ressort beaucoup, hein, celle-là. Hein. Le leader. Coucou. Vaseline premier. Il se tire. Il se tire. Ne voulons pas assumer ses responsabilités. Donc tout est fait justement pour garder la superbe. Ah, des bandades, hein. À force de se picouser et de se poudrer, c'est sûr qu'à un moment donné, il n'est pas légitime du tout en plus cet homme-là. Absolument pas. Sous terre, bah c'est ça, c'est que finalement les révélations ici, hein, ce qui était caché, il y a une mise en lumière. Hein. On peut me parler de cérémonies aussi perverses qui peuvent être faites hein, sous terre, des rituels. Parce qu'ici, on voit bien que les choses sont à découvert. Elles sont découvertes. Cette perversion, l'anatomie. Ah, c'est intéressant. L'anatomie, ici, le réseau. Sous terre. J'ai le masque. Ok. Attention aussi aux images que nous allons voir. J'aurais pu appeler cette émission Anatomie d'une fin annoncée. Une fin de gaudriole annoncée avec la fuite des dirigeants et de Vaseline premier. C'est rigolo parce que là on parle des avions de chasse et il y en a qui sont passés au-dessus de Vincennes aujourd'hui. C'est très rare, hein, mis à part pour le 14 juillet. Très très rare quand même ça. L'anatomie. Il y a bien ici quelque chose, la vérité qui est pervertie, l'anatomie qui est pervertie. Hein. Et puis on fait pipi debout. J'ai peur de retourner la dernière, mais il va bien falloir que j'y aille, que je le fasse. Ça va. Une évolution. Une évolution. On commence par l'illusion et on finit par l'évolution. L'évolution d'une perte de vitesse de croissance, de bien-être concernant un leader ou des leaders qui, de par leur raison d'être, l'anatomie,
c'est les réseaux aussi euh, pervers, pervertis dans l'illégalité, et la vérité finalement de ce qui était caché, perverti, est mise en lumière. Ils n'auront pas la possibilité de pouvoir se dérober. Donc qu'est-ce qu'il vient faire là? J'ai presque envie de dire qu'il vient pour tenter de trouver des solutions et des accords. Allez, matière première en dos de deck. Un enrichissement, hein, exploitation en même temps et matière première. Ben ouais, il a fait de toute façon le choix de vendre ces matières premières, nos matières premières. On va finir par une carte qui nous fait du bien, par une carte de l'oracle Envolée sauvage, ici. On me dit, d'ailleurs ça c'est cuisant comme constat, c'est que malgré, je dirais, la venue annoncée en grande pompe par tous les médias, les chaînes, etc., bah finalement c'est pas le plus important. C'est ce que l'on nous dit très clairement là, c'est pas important. C'est presque finalement un non-sujet. Tellement il y a deux choses en ce moment beaucoup plus importantes. Donc c'est presque une tentative finalement de noyer le poisson. Donc, allez, on finit par la carte qui fait du bien, la carte que l'on aime, l'oracle qu'on aime, Envolée sauvage. Quoique, c'était quand? Avant-hier, on a eu la carte des vautours qui rôdent. Allez. Ici, je fais une coupe. Et on va regarder avec le dé. La deuxième carte, 1 et 2. Quel est ici le message de l'oracle, donc Envolée sauvage? En attendant que nous le découvrions, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker également la vidéo, à ne pas hésiter à la partager autour de vous, sur vos réseaux, dans vos contacts, si jamais cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous nous découvrez, si vous découvrez la chaîne L'âme sensible pour la première fois, vous êtes bien évidemment les bienvenus dans notre grande famille. Allons-y, on regarde ici le message de l'oracle, donc Envolée sauvage. Je vous montre ici déjà la carte. Et on me parle de l'élévation céleste. Crois en ta mission, élève ton regard et cherche toujours le sentier de la lumière. Tu accompliras alors de grandes choses. Si tu marches dans la lumière, tu seras soutenu. Ta vie t'apparaîtra sous un autre angle et tu comprendras alors que tu n'es jamais seul. Voilà. Ça résume tout. Les concernant, croyez en votre mission. Élevez votre regard et cherchez toujours le sentier de la lumière. Vous accomplirez alors de grandes choses. Autrement dit, parce qu'ils ont accompli leur mission, leur regard. Si tu marches dans la lumière, autrement dit, bien évidemment qu'ils ne marchent pas dans la lumière, vous serez soutenu. Bah, ils n'y sont pas. Votre vie vous apparaîtra sous un autre angle. Ouais. Et vous comprendrez alors que vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est pour nous. On a les présences aussi du céleste et du divin avec nous. Hein. Dans tout ça. Le vrai, le véritable, l'authentique, l'éternel.
lumière de la source. Et on est encore dans une traduction des forces du bien contre des forces du mal qui s'affrontent en ce moment. Je vais éternuer. C'est fait. En tous les cas, un grand merci à vous. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission dès 20h20. En attendant, je vous embrasse. Je vais rallumer la télécommande et je vous souhaite donc une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.